Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. Les Nations Unies commémorent ce 2 décembre la Journée internationale pour l'abolition de l'esclavage. Une occasion pour lutter contre les formes d'esclavage modernes qui privent aujourd'hui certains êtres humains de leurs droits. Tout comme les autres pays membres de l'OMS, le Bénin a marqué la journée mondiale de lutte contre le sida. La cérémonie a eu lieu au Palais des Congrès. Les temps forts de cette célébration dans ce journal. Et puis autant que la nourriture, le sommeil est indispensable à la santé physique et intellectuelle. Bien dormir permet à l'organisme de produire de nouvelles cellules. Un spécialiste nous apportera plus de précision. Bienvenue dans ce journal. Ce 2 décembre, les Nations Unies commémorent la date anniversaire de l'adoption par l'Assemblée des Nations Unies de la Convention pour la répression et l'abolition de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui. La journée, tout en s'inspirant de l'esprit de l'abolition de la traite des Noirs, actualise le combat permanent contre toutes les autres formes d'esclavage moderne qui privent les êtres humains de leur liberté, de leurs droits les plus élémentaires à la dignité et au travail libre. Renouira nous éclaire à travers cet élément. La traite transatlantique a le commerce des Noirs arrachés à leur famille en Afrique et vendus en Amérique comme des esclaves à travers l'océan Atlantique. Le 4 février 1794, pour la première fois dans l'histoire, fut proclamée en France la Convention nationale pour l'abolition de l'esclavage. Mais ce n'est que le 27 avril 1848 que cette traite a été définitivement abolie. Plus de 174 ans, l'histoire de ce trafic qui a vu plusieurs de ses fils déportés du Bénin est enseignée dans les écoles. Les apprenants la rencontrent comme s'ils avaient vécu. L'abolition de l'esclavage a donné beaucoup de conséquences sur le continent. Sur le plan social et culturel, ça a donné la haine et le dépeuplement entre les peuples, la famine, la perte des bras valides. Les Français ont su que c'est un crime contre l'humanité. Ils ont arrêté l'abolition. Bien que l'esclavage ait été aboli, de nouvelles formes de maltraitance existent encore. Le mariage forcé, le travail forcé, la maltraitance des enfants et des personnes âgées sont les nouvelles formes d'esclavage auxquelles nous assistons. Dans la pratique, ça continue sous une autre forme dans nos milieux. Parce qu'aujourd'hui, au Bénin, nous assistons encore à la maltraitance des enfants. Les enfants qui travaillent très dur, d'accord? Les enfants placés, les vies de Mégon, vous voyez? Il y a deux enfants qui travaillent dans les carrières de sable, du gravillon. Même des enfants qu'on place là, vous voyez comment on les maltraite dans les ménages. Les enfants sont violés. Ça là, c'est fréquent. Éradiquer le phénomène n'est pas chose impossible. De l'avis de ce historien, il faut mener des actions concrètes pour en finir avec le fléau. En tant que citoyen simple, ce que moi je fais dans mon milieu de vie, diversion des droits de l'homme, de façon anonyme, j'informe, d'accord, le commissariat le plus proche. D'accord? Ou j'informe les services du ministère des Affaires sociales qui sont campés, ne sont pas loin, je les informe. Ou s'il y a une ONG qui s'occupe de la chose dans le quartier, là, ou soit dans les environs, je les informe et quand ils se dirigent vers le ménage là et puis ils font ce qu'ils peuvent faire. Prendre conscience de l'histoire et des préjudices qu'elle a occasionnés pour des générations et le développement des nations africaines est un grand pas pour mettre fin à ce fléau. En plus de la journée consacrée à l'abolition de l'esclavage, plusieurs villes africaines célèbrent aussi ce 2 décembre la journée internationale de la samba. Et qui dit samba pense au Brésil. La samba est un genre musical qui trouve ses racines en Afrique. Le choix de célébrer cette journée le 2 décembre revient à Luis Monteiro da Costa qui a initié la journée en l'honneur du compositeur Harry Barroso. Une façon de marquer l'arrivée du compositeur à Salvador.
Le Bénin a commémoré hier la 34e édition de la lutte contre le sida. Une occasion pour remobiliser les différents acteurs dans la lutte et leur rappeler que la lutte doit continuer même si le taux d'infection a baissé. La cérémonie a eu lieu au Palais des Congrès. Yasmine Damata et Edmond Humbo y étaient. Voici le reportage. Poussons pour l'égalité, c'est le terme de cette 34e édition de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Une manière de mettre fin aux inégalités afin d'atteindre l'objectif zéro sida d'ici 2030. Cette journée aura aussi permis de faire le point du niveau d'avancement de la riposte nationale contre le VIH-Sida. En matière d'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, le taux de transmission s'établit désormais en dessous du seuil de 5%, ce qui est un progrès très appréciable. Concernant les progrès vers les cibles de traitement 95-95-95, le Bénin a également engrangé de très bons résultats. Et en effet, le résultat se situe à 85-84-66. Un résultat reluisant qui a pourtant connu des ralentissements à cause des affres de la pandémie de Covid-19 et d'autres crises mondiales ces 2 dernières années. Notre ferme conviction est qu'avec l'opérationnalisation de la nouvelle politique de santé communautaire, le Bénin pourra parvenir à l'atteinte des 3x95 d'ici à 2030 en touchant tous les ménages, en sensibilisant les communautés à la base, en améliorant le dépistage ainsi que l'observance du traitement et en réduisant considérablement les perdus de vue. Cette cérémonie officielle de lancement de la Journée mondiale de lutte contre le sida a pris fin par la remise des prix Bénin PEPFAR Award et des prix au meilleur site PTME aux acteurs méritants. A suivi la séance de dépistage anonyme, gratuit et volontaire. Parlons maintenant de ce besoin vital qu'est le sommeil. C'est un état naturel récurrent de perte de conscience du monde extérieur. Dormir permettrait de récupérer d'une journée de travail et donc serait bénéfique pour le corps. Mais alors, quel est le temps de sommeil recommandé pour une bonne récupération après des efforts? Herman Degla, expert en neurosciences, nous éclaire. Il n'y a rien qui ne demande pas de repos et le sommeil permet à l'homme de se recharger après avoir pulsé dans la journée. Dieu a fait la nuit pour qu'on dorme. Il a mis une reconnaissance voyante qui permet de reconnaître la nuit dans notre cerveau. Je vois les gens qui font 1 heure de sieste, voire 2 heures de sieste, quelquefois 3 heures de sieste. C'est hyper dangereux et très gravissime pour leur santé en ce sens que les dernières études ont démontré que le sommeil de journée, au-delà de 22 minutes, impacte sur le cycle du sommeil de la nuit et donc perturbe la régénération de l'être humain pour pouvoir lui permettre d'être au frais au top pour pouvoir aborder la journée qui va suivre. Et donc, le mieux, c'est de dormir minimum, maximum plutôt, 19 à 22 minutes dans la journée en tant que sieste pour faire des siestes. Mais ce n'est pas nécessairement de dormir, c'est un repos mental, physique et émotionnel. Et maintenant, la nuit, elle est faite pour dormir parce que le sommeil contient des cycles. Chaque cycle a un rôle et une fonction sur l'être humain. Chaque cycle dure aux alentours de 90 minutes. C'est pour ça, le sommeil pour un adulte, c'est minimum 7 heures, maximum c'est 9 heures. Pour un adolescent, 8h30 à 9 heures. Et pour un bébé, c'est 13 heures à 16 heures au maximum. Alors, les conséquences du manque de sommeil sont énormes, énormissimes, parce que c'est à terme, c'est ça qui génère réellement les problèmes de santé. Vous êtes fatigué tout le temps. Et si vous travaillez que vous êtes fatigué, vous avez l'impression de ne pas terminer les tâches qu'on vous donne en termes professionnels. Et du coup, la dépression va prendre son cours. Et bienvenue les problèmes de santé. Et si nous, on se prend des cafés et tout ce qui va nous tenir debout pour ne pas dormir la nuit, nous allons contrebalancer l'horloge biologique et il y aura la division des cellules, ce qui va entraîner plus tard le cancer. Suivons à présent La Nation Bref, une compilation de l'actualité nationale ces dernières 48 heures au Bénin, présentée par Charlène Kenjiho.
La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a procédé à la remise officielle des certificats aux entreprises ayant validé l'ensemble des processus de conformité conformément aux dispositions réglementaires de la mise sur le marché. C'est à travers la CCI Qualité, un programme destiné à accompagner les entreprises à la démarche qualité, à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché des produits alimentaires. Ce projet vise aussi à l'obtention de l'autorisation de commercialisation des produits cosmétiques et compléments alimentaires, à la certification produit et à la certification aux normes internationales ISO. Cela pour une plus forte compétitivité et pour un meilleur accès au marché. Le projet de revalorisation des salaires des fonctionnaires annoncé en début d'année se précise. En prélude à sa mise en application, le gouvernement rencontre les partenaires sociaux et le patronat mardi 6 décembre prochain afin de recueillir leurs avis sur les conclusions de la commission en charge de la revalorisation. C'est dire que le Bénin, à l'instar de la Côte d'Ivoire et du Ghana, a pris la mesure de l'enjeu de la cherté de la vie. Le gouvernement pourrait donc tenir cette promesse dès début 2023 s'il venait à accorder ses violons avec les partenaires sociaux. C'est une nouvelle société avec des capacités de manutention plus importantes et des outils modernes qui verra le jour bientôt en lieu et place de la Société béninoise des manutentions portuaires, Sobemap. C'est une décision du Conseil des ministres. Elle entre dans le cadre de la modernisation et l'extension du port de Cotonou afin de le rendre plus performant, notamment grâce à la mise à niveau de ses infrastructures. La nouvelle société va aussi permettre d'offrir des conditions d'exploitation optimales des installations existantes pour faire face aux exigences du trafic maritime international et renforcer sa compétitivité. La musique et la danse pour sensibiliser des femmes et des enfants sur leurs droits. C'est l'une des missions que s'est assignée la Star Féminine Band, un groupe de jeunes filles béninoises. Suivons le reportage de France 24. A priori, rien ne destinait ces jeunes filles à être des artistes professionnels dans une région où la femme est plus souvent reléguée à jouer les seconds rôles. Il y a 6 ans, ces adolescentes ne connaissaient rien de la musique. Quand je joue de la musique, je suis heureuse et il y a une chaleur que la musique me donne. L'orchestre, entièrement féminin, a été formé après une annonce sur une radio locale et une sélection. Parmi les critères, aimer la musique, aller à l'école et ne pas être enceinte. C'est lui, André Balaguémon, le fondateur du groupe, qui a réussi à vaincre les préjugés. Je ne distingue plus pour dire que c'est le garçon qui est mieux. Maintenant, garçon et fille chez moi, c'est déjà important. Sensibiliser les populations de cette région aux droits des femmes, c'est le combat mené par le promoteur du groupe. Dans son enfance, il a été lui-même témoin d'une scène de violence conjugale. Et le sang coulait partout. Ça m'a fait mal. J'ai pleuré. Jusqu'aujourd'hui, l'image là vient. Ça me fait mal. Que ce monsieur a pu blesser et personne n'a agi. Star Féminine Band chante en plusieurs langues du Bénin, en français et en anglais, des mélodies engagées, faciles à retenir, autant sur l'excision que sur les mariages forcés ou sur le droit des enfants. Les messages que nous passons vraiment touchent le cœur des femmes. Surtout, elles viennent auprès de nous pour dire qu'elles sont fières que nous chantions pour pouvoir les aider à changer leur mentalité d'abord pour qu'on ne puisse pas les maltraiter. Déjà 2 albums produits par un label de rock français, Born Bad Records, une maison du disque qui défend des artistes difficiles à vendre. Depuis, le Star Féminine Band enchaîne les tournées en Europe. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes.